Bonjour. Dans cette dernière leçon d'ecclésiologie, la leçon 12, nous traitons la question de l'Église et les missions, et aussi la maturité de l'Église, ce qui va ensemble dans un certain sens. Considérons d'abord l'Église et les missions. Nous ne pouvons pas terminer ce cours sans examiner la mission de l'Église dans le monde, et spécialement dans l'aspect des missions mondiales. L'Église a une dette. Elle a la même dette que l'apôtre Paul avait. Quand il a dit dans Romains chapitre 1, au verset 14, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » C'est une dette de privilège. Nous avons eu le privilège d'entendre et de recevoir l'Évangile avec tous ses bénéfices, quand une grande partie du monde ne peut même pas l'entendre. C'est une dette d'obéissance. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, dans Matthieu 28, 19. Nous pourrions parler des besoins dans certains pays, les afflictions de leur population, les enfants de la guerre, etc. Mais nous avons des raisons encore plus fortes pour cette dette à avoir une vision missionnaire mondiale. Premièrement, parce que c'est le mandat que Christ a donné à son Église, d'après Matthieu 28, 19, et aussi Acte 1, 8, quand il dit « Et vous serez mes témoins ». Deuxièmement, parce que nous avons reçu un message qui vaut la peine à partager, un salut qui nous remplit et qui fait que notre coupe déborde. Troisièmement, parce que le message de l'Évangile est le seul message qui peut sauver une personne pour l'éternité. En quatrième lieu, parce que la justice de Dieu doit être revendiquée dans un monde inique. Cinquième, parce que les nations ont autant de droits que nous d'entendre le message de l'Évangile. Sixième, parce qu'il y a des millions de personnes qui n'ont jamais entendu une seule présentation de l'Évangile. Septième, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, le huitième, parce que si nous ne nous préoccupons pas pour les missions dans le monde entier maintenant, comment allons-nous nous réjouir ensemble avec les êtres célestes de ce que, selon Apocalypse 5, 9, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. La mission mondiale n'est pas une option pour l'Église. C'est une obligation, une partie de notre raison d'être dans ce monde. L'Église, qui n'est pas du tout impliquée dans les missions mondiales, est une Église qui désobéit au commandement clair de Dieu. Elle doit, dans la mesure de sa capacité, bien sûr, s'y intéresser financièrement, dans la prière, en voyant des siens et se renseignant sur ce qui se passe. Maintenant, à qui appartient la tâche des missions? Elle appartient à toute l'Église. Tous les membres devraient être impliqués de la même manière que tous devraient être impliqués dans l'évangélisation locale. Il ne s'agit pas de faire une chose ou l'autre. Les deux sont nécessaires, local et mondial. Quelqu'un demandera, comment peut-on s'intéresser aux deux aspects en plus de sa famille, son travail? Il faut se rendre compte que la mission est une chose urgente. En temps de guerre, les gens font des sacrifices. Notre tâche est encore plus urgente qu'une guerre. Il s'agit d'une guerre spirituelle qui affecte toute l'éternité pour bien des gens. Mais on peut se demander, quoi faire quand son Église même est dans ce qu'on appelle un champ missionnaire? Si le pays dans lequel l'Église se trouve reçoit de l'assistance des missions d'autres pays et continue à avoir besoin d'encore plus, devrait-elle s'intéresser pour d'autres pays?
Même si cela ne semble pas logique à première vue, la réponse, je dirais, c'est oui. En réalité, il n'existe aucun pays au monde qui ne soit pas un champ missionnaire comme tel. Même là où on pense qu'un pays a été saturé de l'Évangile, nous voyons que dans les nouvelles générations, les églises qui avaient l'Évangile originalement sont souvent devenues des églises protestantes libérales sans Évangile, sans Dieu, sans Christ, sans Bible et sans espérance. Quand on regarde ces pays de près, on voit qu'ils sont des pays autant paganisés que n'importe quel autre. Le Royaume-Uni, qui a envoyé tant de missionnaires dans le monde, est devenu un pays qui a grandement besoin de recevoir des missionnaires qui prêchent l'Évangile. Aux États-Unis, il y a des millions de personnes qui n'ont vraiment aucune idée de qui est Jésus-Christ, ni pourquoi il est venu dans le monde. Quelqu'un dira, mon pays ne devrait pas envoyer des missionnaires à d'autres parties du monde jusqu'à ce que mon pays soit pleinement évangélisé. Mais si ceux qui ont été envoyés par ces autres pays auraient attendu à ce que leur pays soit pleinement évangélisé avant d'envoyer des missionnaires au vôtre, en quelles conditions serait le vôtre? Où seriez-vous si l'Europe, les États-Unis, etc. auraient attendu avant d'envoyer des missionnaires chez vous? Votre Église a une dette, non seulement envers les pays du monde, mais aussi envers Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour le monde. Cela a été dit que si nous voulons être bénis par Dieu, nous devons être prêts à être une bénédiction pour d'autres. Dans la question financière, nous apprenons que Jésus a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, selon Actes 20, 35. Si c'est vrai au niveau personnel, c'est aussi une vérité qui affecte les églises et les nations. Je suis convaincu que le Seigneur bénira les églises de votre pays dans la mesure que les églises de votre pays cherchent à être une bénédiction pour le restant du monde. Le Seigneur bénit l'obéissance et non pas la désobéissance. À qui appartient donc la tâche missionnaire? À l'Église d'abord. L'Église ne devrait pas attendre à ce qu'une société missionnaire s'en occupe. Le Seigneur a donné la tâche à l'Église. Les sociétés missionnaires doivent seulement être des outils par lesquels les églises peuvent collaborer ensemble pour accomplir la tâche que le Seigneur leur a confiée. Elles ne devraient pas être là pour remplacer l'Église, lui permettant de s'occuper d'autres questions plus locales. Dans Actes chapitre 13, c'est l'Église locale qui a envoyé Paul et Barnabas. Et quand ils sont revenus de leur voyage missionnaire, ils ont rendu des comptes à l'Église d'Antioche, leur Église locale, qui les avait envoyés, avant d'aller voir d'autres églises en route vers Jérusalem. Parce que ces autres églises avaient sûrement collaboré dans les finances et la prière. Au moins dans une occasion, et probablement bien plus souvent, l'église de Philippe a envoyé du soutien financier à Paul. Mais Paul n'a jamais oublié que l'église qu'il avait envoyée, c'était bien l'église d'Antioche. Trop souvent, cela se passe comme ce qui suit. Un croyant s'intéresse aux missions mondiales. Il ne voit pas beaucoup d'intérêt dans son église et donc il cherche de l'information d'une société missionnaire. Cette société missionnaire lui explique ce dont il a besoin en tant que formation. Il s'en va à un institut biblique ou un séminaire pour recevoir cette formation. La société missionnaire l'aide à décider où il devrait aller en mission. Elle lui exige une lettre de recommandation de la part de son Église. L'Église, c'est-à-dire ses responsables, signe une lettre de recommandation que la mission a demandée. Après ça, la société missionnaire envoie notre candidat à un pays quelconque, servant non pas comme liaison entre les missionnaires et son Église, mais plutôt comme agence qui envoie. Le missionnaire n'a pas de compte à rendre à son Église, mais à sa société missionnaire. L'Église où il était membre n'a rien ou presque rien à voir avec son envoi, et encore moins avec sa direction. Elle peut quelquefois participer à son soutien, mais à part de cela, c'est une relation de courtoisie. Quel est le problème ici?
c'est que l'Église ne s'intéresse pas dans les missions comme étant sa propre mission urgente. Elle est myope et elle voit seulement les besoins immédiats dans sa propre ville, avec ses projets locaux. S'il y a de l'argent, il faut l'utiliser dans ses propres besoins. S'il y a des croyants avec des dons et qui sont très engagés avec le Seigneur, il faut surtout les garder dans l'Église. Pourquoi les gaspiller dans d'autres pays quand ils peuvent être si utiles chez nous dans notre Église? N'oublions pas que l'Église d'Antioche ne s'est pas débarrassée de n'importe quel membre pour l'envoyer à l'étranger. Non, du tout. Ils ont envoyé Paul et Barnabas, les deux pasteurs principaux, on pourrait dire. L'Église aurait pu penser, pourquoi les envoyer? Nous en avons bien trop besoin ici. Nous devrions plutôt en envoyer d'autres dont nous n'avons pas autant besoin. Mais c'était une Église qui avait appris à être obéissante et ils étaient prêts à donner leur meilleur au Seigneur. Maintenant, juste pour être clair, je ne suis pas en train de dire que chaque Église devrait envoyer un missionnaire. Oui, une Église de 20 membres peut envoyer un missionnaire, mais il faut qu'il y ait aussi la personne qui est apte pour y aller et qui sente cet appel. Mais chaque Église peut s'y intéresser, peut être impliquée d'une façon ou d'une autre, peut prier, peut collaborer avec d'autres églises qui envoient des missionnaires, peut contribuer financièrement. L'église où j'ai eu mon premier pastorat, nous avons commencé en soutenant un missionnaire qui était envoyé par d'autres églises pour 10 $ par mois. C'était un montant risible, mais ça nous rappelait. Nous étions 4 familles pour commencer. Ça nous rappelait que la mission mondiale faisait partie de notre besoin. Et à mesure que l'Église a grandi, elle a pu en faire beaucoup plus. Dans le livre des Actes, nous voyons 3 différents modèles de l'œuvre missionnaire. Je parle ici de l'appel et la reconnaissance d'un missionnaire. En premier lieu, dans Actes chapitre 8, verset 4 et chapitre 11, 19 et 21, là, nous voyons comment les croyants persécutés et éparpillés d'abord dans la Samarie et après dans d'autres pays s'en allaient en parlant tout naturellement de l'Évangile. Et ainsi, des églises ont commencé à naître jusqu'à ce que l'Évangile soit arrivé à Antioche, où est née la première église de non-juifs. Dans cette situation, ce ne sont pas des églises comme telles qui ont pris l'initiative dans l'évangélisation. Chaque membre a fait naturellement ce qu'il avait à faire et ce qu'il avait appris à faire sûrement dans son église à Jérusalem. Mais quand il y a eu des résultats, dans les deux cas, l'église à Jérusalem a envoyé des personnes pour apprendre ce qui se passait. Jean et Pierre ont été envoyés à Samarie. Barnabas a été envoyé à Antioche. L'église à Jérusalem s'intéressait dans ce qui se passait en d'autres régions et elle s'y est impliquée directement. Le deuxième modèle se trouve dans Actes chapitre 13, versets 1 à 4. L'église d'Antioche est maintenant formée, a pris la maturité. Elle est enseignée par Barnabas et Saul et elle avait grandi, elle s'était fortifiée. Et il y avait un bon groupe de leaders dans l'Église maintenant, des prophètes et des enseignants. Ceux-ci travaillaient ensemble, priaient ensemble et jeûnaient ensemble. C'était une vraie équipe d'ouvriers, comme il y en a peu. C'est à cette équipe unie que le Saint-Esprit a parlé. Nous ne savons pas comment il l'a fait, mais il est clair que toute l'équipe a eu la même conviction, sans aucun doute parmi eux. Le Saint-Esprit voulait qu'ils envoient Barnabas et Saul. Ce sont eux donc qui, après avoir prié et jeûné, ont imposé les mains à ces 2 premiers missionnaires de l'Église, montrant ainsi leur identification à eux et leur engagement envers eux. Et ils les ont laissés aller. Le verset 4 nous dit « envoyés par le Saint-Esprit ». Un observateur aurait peut-être dit qu'ils avaient été envoyés par l'Église. Mais c'est la même chose. Le Saint-Esprit a fait connaître sa volonté à l'Église, et l'Église a agi.
Donc, quand l'Église envoyait quelqu'un, c'est que le Saint-Esprit l'avait envoyé. Dans ce modèle, donc, nous voyons que le Saint-Esprit prend l'initiative d'indiquer sa volonté à l'Église, et cette Église agit en obéissance. Et nous voyons que le fait d'envoyer implique une identification et un engagement de la part de l'Église. L'Église était responsable. Le troisième modèle se trouve dans Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Dans ce cas, il s'agit d'églises que Paul lui-même avait commencé avec Barnabas dans leur premier voyage missionnaire. Quand Paul arrive à Lystre avec Silas, dans ce deuxième voyage, il apprend qu'il y a un disciple qui s'appelle Timothée, de qui l'Église, aussi bien que l'autre Église à Icône, rendre un bon témoignage. C'est Paul qui prend l'initiative donc de vouloir emmener Timothée avec lui. Mais c'était les églises qui avaient pris l'initiative de lui parler de Timothée. Et c'est Paul, le missionnaire, qui l'a recruté. Dans tout cela, nous supposons que c'est le Saint-Esprit qui a tout dirigé. C'est intéressant que dans aucun de ces cas, est-ce qu'on lit au sujet de l'œuvre de l'Esprit en Paul ou en Barnabas ou en Timothée, les convaincant qu'ils devraient être missionnaires. L'Esprit avait sûrement préparé leur cœur, mais c'est intéressant que ce n'est pas mentionné. De nos jours, l'accent semble être différent. Le croyant se sent appelé. Il cherche à convaincre son Église, qui ne veut pas aller à l'encontre de la vocation du croyant, et l'Église donne son approbation, quelquefois presque à contre-cœur. Ou quelquefois, il ne convainc même pas l'Église, qui n'a aucun intérêt, et il va directement à la société missionnaire. Il semble que dans les actes, c'est plutôt l'Église qui reçoit et véhicule la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apprête le missionnaire à travers l'Église locale, et c'est l'Église locale qui doit reconnaître le missionnaire. Si l'Église a une tâche, une responsabilité missionnaire, alors elle ne peut pas reléguer cette responsabilité à une société missionnaire quelconque, ni même un comité missionnaire à l'intérieur de l'Église. Ces sociétés, ces comités ont certainement leur place. Cela peut être intéressant qu'il y ait un groupe de membres dans l'Église locale qui serait dédié, par exemple, de garder l'Église informée concernant les missions. Mais toute l'Église devrait être impliquée dans les missions. Les pasteurs devraient enseigner sur ce sujet. Les familles devraient se dédier à prier pour les missionnaires. L'enseignement de l'école du dimanche devrait inclure un enseignement sur la responsabilité missionnaire. Si l'Église vote pour un budget missionnaire et elle envoie l'argent pour le missionnaire chaque mois, c'est très bien. Mais il y a la possibilité que les membres oublient tout ça durant l'année. Le missionnaire reçoit les fonds, mais il n'a pas l'appui de l'Église dans la prière, ce qui peut être encore plus important. L'Église devrait être en train de prier en unité pour ses missionnaires et les responsables devraient informer l'Église régulièrement concernant les besoins des missionnaires soutenus. En plus, quand le missionnaire revient au pays, on peut lui demander de visiter l'Église pour expliquer ce qui se passe dans le pays où il a été envoyé. L'Église peut organiser des conférences missionnaires pour s'informer des besoins en d'autres pays. Les membres peuvent être encouragés à écrire aux missionnaires que l'Église connaît, en leur donnant des nouvelles de l'Église et du pays, et quand ils reçoivent des nouvelles des missionnaires, les lire attentivement et prier pour les différents sujets mentionnés, et assurer les missionnaires de leur prière. Tout cela devrait être encouragé par l'Église. C'est une responsabilité et un privilège. L'Église devrait maintenir le défi des missions devant ses membres. L'enseignement qui se donne peut préparer certains membres à aller prêcher la bonne nouvelle dans d'autres pays. Il ne faut pas avoir peur de perdre quelques-uns des membres les plus utiles de cette manière-là. Si l'Église est généreuse avec ses meilleurs membres, je suis certain que le Seigneur la bénira, en pourvoyant les ministères dont elle a besoin. Et même si l'Église pourrait se sentir appauvrie dans certains sens, elle aura la joie de savoir qu'elle est en train d'accomplir la mission à laquelle le Seigneur les a appelés.
C'est pour ça que moi, je ne prie pas vraiment qu'une Église grandisse en nombre, même s'il n'y a rien de mal avec ça. Mais je prie plutôt qu'une Église soit utile dans le service du Seigneur. Maintenant, parlons de la maturité de l'Église, même si les missions font partie de cette maturité. Gene Getz, dans son livre La mesure d'une Église, décrit dans son premier chapitre ce qu'il comprend comme étant une Église mature. Il fait la différence entre les différents ministères et responsabilités dans l'Église d'un côté et la maturité de l'Église d'un autre. Il souligne avec raison que la mesure de la maturité d'une Église se trouve dans ce qu'elle est et non pas nécessairement dans ce qu'elle fait. Il nous donne comme texte de base 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, où c'est écrit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Après, il cite Éphésiens chapitre 1, verset 15, verset 16 et 18, où Paul a parlé de ces trois éléments. Il se répète encore dans Colossiens 1, verset 3 à 6, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 2 et 3, dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3 et 4, nous retrouvons deux d'entre eux, la foi et l'amour. Et il semble que Paul met l'emphase principale sur l'amour. C'est que sans amour, il n'y a pas de maturité. C'est la mesure de la maturité, en plus d'être le moyen d'atteindre la maturité. Une Église qui n'est pas motivée par l'amour pour le Seigneur, un amour les uns pour les autres et un amour pour les perdus, c'est une Église qui ne peut pas bien fonctionner. Elle ne peut pas grandir en maturité. En plus, une Église qui n'est pas capable de fonctionner par la foi, qui a besoin d'avoir toutes choses comptées et qui n'est pas capable de prendre aucun risque, est aussi une Église qui manque de maturité. Et elle ne peut pas grandir en maturité parce qu'elle est trop préoccupée par ses craintes. Toutefois, la maturité implique plus que l'amour et la foi. Si notre système de valeurs est censé, ce que nous voulons voir dans nos enfants, c'est le développement de l'amour. Mais dans leur maturité, nous voudrons voir comment cet amour se traduit dans des activités et dans un sens de responsabilité. Normalement, on commence à considérer qu'un fils ou une fille est devenu un homme ou une femme à mesure qu'il ou elle commence à prendre des responsabilités dans la famille. S'ils commencent à prendre leurs responsabilités financières, s'ils se préoccupent pour le bien-être des autres, s'ils prennent leur part dans les travaux à la maison, c'est ça la maturité. Un fils pour qui on fait tout, de qui on n'exige jamais rien, n'arrive jamais à la maturité. Il n'apprend jamais à être responsable. Tout cela est impliqué dans l'amour, mais cela a besoin d'être appris. Sans amour, ces aspects ne se développent pas. Ou ils sont développés avec un esprit amer ou légaliste. Mais l'amour qui ne produit pas ces choses est un amour sans maturité, un amour sans discipline. De la même manière que nous désirons voir cette maturité dans un enfant, le Seigneur veut le voir dans une Église. Il veut voir comment l'Église exerce et vit l'amour. Il veut aussi voir comment l'Église prend sa responsabilité pour accomplir la grande commission qu'il nous a donnée dans Matthieu chapitre 28, 19 et 20. Ainsi, si la mesure de la maturité de l'Église, c'est son amour, sa foi et son espérance, bien cette Église qui a de la maturité sera nécessairement une Église active, une Église qui évangélise, une Église avec un programme missionnaire, une Église vivante, on peut dire. C'est la fin de la 12e et dernière leçon du cours d'ecclésiologie. J'espère que cela a été utile pour vous. Et encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à cette adresse-ci dans mon courriel pour recevoir la leçon par écrit ou tout le cours par écrit.
Ça me ferait un plaisir. Et il y a bien des exercices là-dedans, que si ça vous tente, vous pourriez chercher à les faire, me les montrer à moi si vous voulez. Ça me ferait plaisir de faire des commentaires dessus. Alors, merci pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Et cette fois, je ne dis pas à mardi prochain, mais Dieu voulant, peut-être il y aura un autre cours plus tard. Que le Seigneur vous bénisse et au revoir.